Parmi ceux qui sont là, beaucoup sont venus avec générosité. De ce monsieur Sékou Touré, on en a longtemps parlé. Je ne le connais pas, je voudrais le voir. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup sont venus en répondant à votre invitation. Et beaucoup se posent la question, quel est cet homme? Je voudrais vous mettre à l'aise. Cet homme est un fils de la Guinée. Cet homme est un être simple qui a commencé la vie à 17 ans, qui n'a bénéficié que de l'enseignement primaire. Cet homme a été brimé tout jeune. Un arrêté interdisant au secteur public et privé de lui donner un emploi. Cet homme n'avait rien. Et au moment où, pour la première fois, son parti, le Parti démocratique de Guinée, l'avait choisi pour être le candidat député pour le Parlement français, il lui était réclamé 5 000 francs. C'est-à-dire 50 francs français aujourd'hui. Cet homme, pendant un mois, était incapable par lui-même de trouver les 5 000 francs. Mais cet homme était déjà dans la conscience des travailleurs de Guinée. Il assumait les fonctions de secrétaire général de l'Union territoriale des syndicats. Et celle plus importante, de premier responsable de la Confédération panafricaine des syndicats. Cet homme n'a pu obtenir les 5 000 francs que lorsque les dockers de Conakry ont appris l'incapacité du candidat à se faire inscrire, faute d'argent, avait donc organisé une souscription pour amener les 5 000 francs. Je suis le fruit de mes frères et de mes sœurs. Et les femmes de Guinée ont pris position pour cet homme, unanimement. Et je ferai de telle sorte qu'elles n'aient jamais regretté leur mobilisation. C'est pourquoi dans notre ligne, dans notre programme, l'émancipation de la femme n'est pas prévue comme un acte de solidarité, mais comme une obligation. Il s'agit davantage de l'émancipation de l'homme qui brime et exploite la femme que celle de la femme. Voilà notre conception et nous la traduisons systématiquement dans toute la législation depuis que nous sommes indépendants. Et vous pouvez voir à l'université, à toutes les écoles, nous exigeons l'égalité de chance. L'égalité de l'effectif. Dans la vie, à l'Assemblée, nous avons 42 députés sur une assemblée de 210. Dans le gouvernement, dans tous les appareils de direction. Cet homme aussi a été soutenu par les jeunes parce qu'il avait dirigé le mouvement de la jeunesse. Mais cet homme était esclave d'une tradition familiale. Mes deux grands-parents ont assumé un rôle de premier plan. Nous qui parlons de démocratie populaire, nous provenons de la féodalité. Car mes deux grands-parents ont été chefs, empereurs. Les deux sont morts en exil. L'un à Madagascar, l'autre au Gabon. Mais la Guinée verra l'avènement de la démocratie, l'avènement même du style révolutionnaire grâce à notre groupe. Et ce sont des options sincères. Cet homme donc n'a aucune haine à l'égard de qui que ce soit. Et, monsieur le maire, je vous donnerai tiré des archives quelques extraits des discours tenus lorsque le général de Gaulle, président de la République française, était venu à Conakry. Nous avons tout fait, mais l'incompréhension était totale.
Mon collègue, le président de la République française, M. François Mitterrand, était un ami personnel. J'ai appartenu au même groupe parlementaire que lui, le groupe UDCR-RDA. M. Félix Houphouët-Boigny était notre président, mais j'étais vice-président du Rassemblement démocratique africain, le premier leader syndicaliste de l'Ouest africain. Nous disons donc que nous avons voulu maintenir nos liens et même faire affermir l'amitié, la confiance entre la Guinée indépendante et la France. Mais il y a eu contradiction due à la nature viciée des communications. Ici, le peuple français, je m'excuse de l'expression, n'a souvent entendu ou lu que des contre-vérités. Ah, si je pouvais ici être considéré comme l'homme, le militant, sur une place publique, avec n'importe quel homme, discutant devant le peuple français, de n'importe quel thème, de n'importe quel sujet, j'aurais été plus heureux. Parce que j'aurais abandonné le protocole et j'aurais pu clamer certaines vérités. Ceux qui sont venus à l'appel de M. le maire nous accueillir, j'ai dit certains sont des amis, d'autres ne savent pas pourquoi, pour qui ils sont venus. Je voudrais que vous reteniez une seule image, c'est celle d'un homme sincère, un homme qui n'a pas de complexe. Un homme qui n'a aucune rancune. Un homme qui voudrait bâtir avec les Français un avenir merveilleux de coopération entre la France et son pays. Cela est sincère. Mais nous connaissons un fait, chaque pays, quel que soit le niveau de son développement historique, a des besoins. L'homme sans besoin n'existe pas. Car le bonheur est une conception de capacité de satisfaction des besoins et le bonheur est sans fin parce que les besoins sont sans fin. Si on peut limiter les besoins physiologiques, mais les besoins culturels sont sans fin, l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation. Nous sommes venus donc exprimer cette volonté sincère de coopération durable avec la France, avec son gouvernement, avec tous les milieux. Mais nous ne venons pas tendre la main. Nous ne quémanderons jamais. Nous nous comporterons toujours en homme responsable, en peuple responsable et digne. Nous disons la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Nous tâcherons de rester dignes. Nous respecterons tous nos engagements. Voilà donc, Monsieur le maire, la signification que nous accordons à l'occasion que vous avez bien voulu nous offrir à nous adresser à ces illustres personnalités représentant les différents milieux de la ville de Paris et donc de la France. Nous vous disons encore merci. Nous vous disons jugez-nous par nous-mêmes et non parce qu'on dit de nous. Et pour vous mettre à l'aise, avec votre permission, Monsieur le maire, je ne voudrais pas abuser du temps. Quel est le mot qui vient à l'esprit du français? En Guinée, il n'y a pas de droit de l'homme. Voilà ce qui est chanté. J'aiderai les auteurs en faisant un poème sur leur création et en les ridiculisant. Je vous assure, au nom de tout ce qui m'est cher, de mes grands-parents qui ont symbolisé la résistance africaine, de moi-même qui ai dirigé, organisé cette résistance jusqu'à l'indépendance, en tant que leader des syndicats, leader des jeunes, jamais un homme en Guinée n'a été poursuivi pour raison politique, raison de délit de presse, raison de délit de parole. Si vous lisez mes thèses philosophiques,
Pour moi, il n'y a pas de raison d'État. Et nous sommes le seul pays à avoir perçu la fusion nécessaire entre l'État, le parti et le peuple en créant une phase historique, celle du parti-État. Vous n'avez qu'à lire les thèses philosophiques justifiant cette entité. Aucun individu en Guinée ne peut exercer une parcelle de l'autorité du pays, de la souveraineté nationale, sans avoir été élu par le peuple. À 17 ans, tout le monde est électeur. Aucune loi ne peut être votée par le Parlement guinéen sans avoir été soumise sous forme de projet à tous les villages et à tous les quartiers pour que le peuple le discute, en détermine d'abord la moralité en laissant au Parlement le soin de donner la forme régulière à la loi. Aucun peuple ne le fait. Nous sommes d'une démocratie avancée. Et ce n'est pas par orgueil quand je dis que notre système démocratique est en avance. Je voudrais que les plus sceptiques viennent en Guinée. Monsieur le maire, j'ai connu au hasard votre illustre adjoint qui était venu en Guinée et qui m'a fait l'honneur d'une visite, sachant très bien que tout Français qui viendrait à Conakry viendrait avec un héritage de l'action nocive de la presse. Je lui ai demandé de bien vouloir se promener avec moi un peu.